Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Bienvenue à tous et j'ai la joie ce matin de vous apporter la parole. Et donc avant de nous plonger dans cette parole, je vous invite de nouveau à la prière. Oui Seigneur, nous avons le désir d'être nourris par ta parole. Nous savons qu'en elle se trouve la vie que tu veux nous donner. Alors, oui, nous appelons encore ton esprit, Seigneur, afin qu'il nous rende totalement disponibles à toi. Oui, Seigneur, que tu puisses conduire mes mots et permettre à chacun de nous de recevoir ce qu'il a besoin, de recevoir de toi ce matin. Amen. Alors, nous poursuivons notre série de prédications sur la vie de Dieu qui nous est offerte en Jésus et sur la manière dont nous la recevons concrètement dans les différentes sphères de nos vies. Et aujourd'hui, on va faire une petite pause dans le cycle d'Élie et d'Élisée pour nous intéresser à une scène qui a lieu 900 ans plus tard. Et je vais vous inviter dès maintenant à vous imaginer cette scène. Donc, essayez de vous laisser porter par le récit que je vais vous raconter actuellement et essayez vraiment de vous imaginer que vous êtes dans cette scène. Ok ? Alors, c'est le soir et nous sommes tous invités à un grand dîner privé. La maison est belle, la table est dressée avec soin et notre hôte, Simon, est un homme que tout le monde connaît à Cergy. C'est un conseiller municipal qui est connu pour afficher sa foi et qui est très attaché aux valeurs chrétiennes. Il a la réputation d'être un homme bien. Et autour de la table, il n'y a que des gens respectables. Les conversations sont soignées et l'ambiance est agréable. Vous y êtes ? Ouais, super. Ce soir, Simon a invité quelqu'un d'un peu particulier. Un prédicateur dont tout le monde parle actuellement sur les réseaux sociaux. Il fait des miracles, apparemment. Il rassemble beaucoup de gens, il guérit des malades. Et il s'appelle Jésus. Notre hôte, Simon, est curieux. Il veut voir, entendre et juger par lui-même de qui est cet homme. Alors, le repas commence, l'ambiance est chaleureuse. Et puis, la porte s'ouvre. Une femme entre. Vous la reconnaissez immédiatement. Et vous n'êtes pas le seul. Tout le monde la connaît à Cergy. Et pas pour les bonnes raisons. On sait ce qu'elle fait. On sait d'où vient son argent. On sait qu'elle dirige ce que personne ne veut nommer à voix haute. Elle n'a pas été invitée. Et elle n'a absolument rien à faire ici. Elle ne regarde personne. Elle se dirige droit vers Jésus. Elle s'agenouille à ses pieds et elle pleure. Elle a l'air très bouleversée de le voir. Ensuite, elle sort un flacon de parfum qui a l'air d'avoir coûté très très cher et elle le répand sur ses pieds. Elle les embrasse et puis elle les essuie avec ses cheveux. Silence autour de la table. Vous êtes autour de cette table. Qu'est-ce que vous ressentez ? De la gêne ? Du mépris ? De la curiosité, peut-être ? Une certaine indignation ? Peut-être même, soyons honnêtes, un certain malaise face à Jésus qui la laisse faire tout ça. Gardez votre réaction en tête. Ne la lâchez pas. Parce que c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble ce matin. Et pour cela, je vous invite à lire le texte de Luc, chapitre 7, les versets 36 à 50. Un pharisien
invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme, connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière lui, à ses pieds. Elle pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors elle les essuya avec ses cheveux, et en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit : « Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche, que c'est quelqu'un qui mène une vie dissolue. » Jésus lui répondit à voix haute : « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Oui, maître, parle, » répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leur dette, il fit cadeau à tous 2 de ce qu'ils lui devaient. À ton avis, lequel de ces 2 l'aimera le plus ? Simon répondit : celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. Puis, se tournant vers la femme, il reprit : tu vois cette femme ? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. Mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant. Mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme : tes péchés te sont pardonnés. Les autres invités se dirent en eux-mêmes : qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés ? Mais Jésus dit à la femme : parce que tu as cru en moi, tu es sauvée. Va en paix. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, dans ce texte, le comportement de la femme reflète vraiment l'ampleur du pardon qu'elle a reçu. Et ce matin, je voudrais nous inviter à nous demander de quelle manière notre comportement reflète l'ampleur du pardon que nous avons reçu. Et pour répondre à ces questions, je vous invite à étudier d'abord la réaction de Simon, celui qui se croit peu redevable, avant de nous intéresser à la réaction de la femme, celle qui sait qu'elle a été pardonnée. Et donc pour commencer, intéressons-nous à la réaction de Simon, celui qui se croit peu redevable. Alors Simon, c'est un pharisien, donc il fait partie de ce groupe de religieux très rigoristes qui a ajouté d'autres lois à la loi de Moïse pour être certain d'agir parfaitement selon ce qu'ils pensaient avoir compris de la loi de Dieu. Ils étaient connus pour être orgueilleux et ils se pensaient justes devant Dieu grâce à leur observation de la loi. Et pour eux, se dire pécheur, c'était scandaleux, parce qu'ils se croyaient justement au-dessus des pécheurs. Et dans cette scène, le saint d'Israël, qui est annoncé par Ésaïe, est dans la maison de Simon. Il est assis à sa table. Le prophète dont Moïse avait prédit la venue partage son repas. Lui, qui connaît la Torah par cœur, qui était respecté par ses pairs, lui qui vivait pour le retour du Messie, il faisait face au Seigneur de gloire. Il l'a accueilli chez lui. Il avait attendu ce moment toute sa vie. Et accueillir le Messie dans sa maison aurait dû être pour lui un honneur incommensurable. C'est même pas imaginable pour un juif de l'époque.
Il aurait dû être profondément bouleversé par ce moment. Mais Simon n'est pas émerveillé. Il voyait probablement en Jésus un rabbin intrigant, une personnalité énigmatique et quelqu'un qui voulait cerner. Il l'a invité là, chez lui, sur son territoire, pour essayer de comprendre qui il était. Et il ne lui a même pas offert les honneurs de base réservés aux invités. Il faut savoir qu'au temps de Jésus, l'hospitalité répondait à un code social très strict. Accueillir un invité, c'était pas simplement une politesse, mais c'était une obligation morale et sociale. Et cet accueil était codifié, et tout le monde connaissait ces codes. Et Jésus va d'ailleurs énumérer précisément 3 gestes que les Juifs devaient accomplir pour accueillir dignement un invité. D'abord, au verset 44, Jésus parle de l'eau pour laver les pieds. Il faut savoir que les routes de Palestine étaient très poussiéreuses, et les gens marchaient en sandales. Donc nécessairement, quand on arrivait chez quelqu'un, on avait les pieds sales. Et donc, offrir de l'eau pour laver les pieds ou le faire par un serviteur, c'était le geste d'accueil minimal. C'est vraiment le geste le plus élémentaire qu'un hôte devait faire. Et donc ne pas le faire, c'était traiter son invité avec indifférence, voire avec mépris. Et c'est ce strict minimum que Simon n'a pas fait. Au verset 45 ensuite, Jésus évoque le baiser de bienvenue. Alors ce baiser sur la joue, sur le front ou encore la main, selon le statut, était le signe de la chaleur relationnelle. Entre égaux, on s'embrassait sur la joue, tandis qu'un disciple allait embrasser la main de son maître. C'était une marque d'affection et de respect. Et l'absence de baiser signalait un accueil froid, formel. Et ici, c'est comme si Simon disait à Jésus « Je t'invite, mais tu ne comptes pas vraiment pour moi. » Et enfin, au verset 46, Jésus mentionne l'huile sur la tête. Oindre la tête de son invité d'huile parfumée, c'était un geste d'honneur et de considération. On le réservait aux invités de marque. Donc c'était pas obligatoire, comme le fait de laver les pieds de ses invités lorsqu'ils arrivent, mais l'absence de ce geste, dans ce contexte, confirme que Simon reçoit Jésus sans vraiment l'honorer, sans lui donner l'honneur qui lui est dû. Il est curieux, mais il n'a pas du tout pris la mesure de qui venait de franchir le seuil de sa maison. Et pourtant, Jésus ne le condamne pas. Non. À la place, il va lui tendre un miroir. Simon, il porte un jugement intérieur sur la femme et ensuite sur Jésus. Il est choqué par l'attitude de cette femme et l'absence de réaction de Jésus. Et du coup, il pense que Jésus n'a pas le discernement nécessaire que devrait avoir un prophète. Il n'a rien dit à voix haute dans le texte. Il le pense seulement dans sa tête. Mais Jésus l'a entendu quand même. Et il va lui dire au verset 40, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Puis Jésus va raconter une histoire, une petite parabole, 2 débiteurs, un créancier généreux, et une question simple à la fin. Lequel des 2 débiteurs aimera le plus son créancier ? Simon répond lui-même correctement, au verset 43, « Celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. » Et Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » En fait, Simon, il vient de prononcer sa propre sentence, sans même s'en rendre compte. Jésus n'a pas eu besoin de le condamner, il l'a simplement amené à se regarder en face. Et Jésus continue, il se tourne vers la femme et il énumère. Pas d'eau de la part de Simon, mais des larmes de la part de la femme. Pas de baisers de la part de Simon, mais des baisers sans fin
de la part de la femme. Pas d'huile de la part de Simon, mais du parfum précieux de la part de la femme. Chaque comparaison est un regard dans le miroir pour Simon. Jésus, il n'a pas dit à Simon, tu es un mauvais hôte. Il lui montre geste par geste ce que quelqu'un d'autre a fait à sa place. Et si vous vous souvenez de l'épisode de Nathan et David, le prophète Nathan, il avait fait exactement la même chose avec David et après l'affaire Bathsheba. Il lui raconte l'histoire d'un homme riche qui vole la brebis d'un pauvre. David s'indigne et Nathan lui dit « Tu es cet homme. C'est de toi qu'on parle. » Vous pouvez retrouver cette histoire en 2 Samuel 12. Et donc Jésus, il procède de la même manière avec Simon, mais avec encore plus de douceur parce que là, il lui dit même pas « Tu es cet homme ». Il lui montre simplement, dans un miroir, ce qu'il n'a pas fait. Alors le problème de Simon, c'est pas qu'il est cruel ou hypocrite. Son problème, il est plus profond et je dirais même plus complexe, en tout cas à saisir pour lui. Son problème, c'est que il sait pas vraiment qui il est. Il n'a pas conscience de qui il est. Il pense avoir peu de dettes. Il pense être du côté des gens bien. Son respect des formes religieuses lui a donné bonne conscience. Et cette bonne conscience l'empêche de comprendre qu'il a besoin de Jésus. Qu'il a besoin de pardon. Le miroir que Jésus lui tend ne lui dit pas « tu es un pécheur ». Il lui dit quelque chose de plus inconfortable encore. Il lui dit « regarde ce que produit un cœur qui a vraiment reçu le pardon. Et demande-toi pourquoi tu ne produis pas la même chose. » Et c'est là que réside la tendresse de Jésus envers Simon. Il aurait pu l'ignorer, ou il aurait pu le reprendre publiquement et l'humilier devant tous ses invités. Mais il ne fait ni l'un ni l'autre. Au contraire, il va appeler Simon par son prénom, au verset 40. Si vous avez remarqué, c'est le seul personnage de ce texte que Jésus appelle par son nom. La femme n'a pas de nom, les convives non plus. Il n'y a que Simon, il le nomme. Il lui accorde son respect. C'est presque un geste d'affection. Jésus, il prend le temps de lui parler. Il prend le temps de l'interpeller. Il prend le temps de lui dire « tu as bien jugé ». Il ne le traite pas ni comme un adversaire, ni avec du mépris. Donc, ce miroir que Jésus tend à Simon, c'est pas une condamnation. C'est vraiment une invitation. Une invitation à regarder sa vie avec honnêteté. Et peut-être à découvrir, pour Simon, qu'il a besoin d'un pardon plus grand qu'il ne le pensait. Et j'ai envie de nous demander, frères et sœurs, qu'en est-il de nous, ce matin? Est-ce que nous sommes prêts à regarder dans ce miroir? Est-ce que nous sommes prêts à questionner nos habitudes, nos comportements, nos lois, parce que nous en avons? Pas pour nous écraser, pas pour nous sentir jugés, mais pour mesurer ce que nous avons reçu. Et laisser cette mesure transformer notre comportement, notre façon d'être, notre façon d'aimer. Simon, il a reçu Jésus chez lui, mais il ne l'a pas vraiment laissé entrer. Mais il y a quelqu'un d'autre dans cette pièce, qui, elle, n'était même pas invitée à la base, mais qui a pleinement ouvert son cœur à Jésus. Et je vous invite à présent à nous intéresser à la réaction de la femme, celle qui sait qu'elle a été pardonnée. À l'époque de Jésus, il faut savoir que les repas offerts à un rabbin de passage étaient des repas publics auxquels les gens pouvaient assister. On mangeait pas assis autour de la table, mais
accoudés autour de la table, enfin sur le coude autour de la table, les pieds vers l'extérieur pour des raisons de propreté et d'hygiène, enfin de pureté et d'hygiène. Et autour de ce cercle de gens qui étaient à table, il pouvait y avoir d'autres personnes qui assistaient au dîner et aux conversations, un peu comme si c'était un divertissement. Et le texte nous dit que la femme était connue dans la ville pour sa vie dissolue, que c'était une femme pécheresse. Et le terme grec employé, il souligne plus spécifiquement que c'était quelqu'un qui était dévoué au péché. Tout ça pour dire que, a priori, cette femme n'avait rien à faire à cette soirée parce qu'elle savait parfaitement qu'elle serait jugée, critiquée, et qu'en pénétrant dans cet espace réservé aux gens de bien, elle s'exposerait au mépris et au rejet. Elle n'avait aucune raison d'être là. Et pourtant, elle s'est quand même rendue à cette soirée, et avec détermination. On ne sait rien de la vie de cette femme, mais elle luttait probablement avec son péché. Elle devait être jugée en permanence pour ses actes, et elle a certainement longtemps lutté avec sa conscience. Peut-être qu'elle avait cherché de l'aide auprès des pharisiens, mais elle ne l'a probablement pas reçue. Elle n'a probablement reçu que du mépris. Mais un jour, elle a entendu l'enseignement de Jésus sur le pardon et le royaume de Dieu. Elle l'a probablement vu faire des miracles et sa vie a été transformée. Elle a découvert la liberté d'être pardonnée et à ce moment-là, Jésus a posé un regard différent sur elle. Et c'est comme ça qu'elle a pu elle-même se voir autrement. Elle a expérimenté la grâce de Dieu et lorsqu'elle a appris que Jésus était là, proche de chez elle, elle n'a pas réfléchi au qu'en dira-t-on, à ce que vont penser les pharisiens, les gens de bien. Elle a couru acheter son parfum pour aller voir Jésus et l'honorer. C'est tout ce qui importait pour elle. Elle sait d'où elle vient. Ses larmes en témoignent. Elle a par conséquent conscience de la personne devant laquelle elle se tient. Elle voit Jésus et elle est complètement bouleversée. Elle veut l'honorer comme Simon aurait dû le faire. Elle n'a pas d'eau, mais elle trempe littéralement les pieds de Jésus avec ses larmes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la quantité de larmes qu'il faut pour tremper les pieds de quelqu'un. Elle voit que ses pieds sont sales, alors elle détache ses cheveux et elle les essuie. Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, se détacher les cheveux, pour une femme, c'était un acte de déshonneur et d'humiliation. Mais elle s'en soucie pas. Elle détache ses cheveux pour laver les pieds de son maître. Et ensuite, elle couvre ses pieds de baisers, tout en versant du parfum dessus. Et ce parfum était probablement très précieux. À l'époque, on gardait le parfum de qualité dans des vases en albâtre, comme on nous le dit dans le texte, et on le réservait pour des très grandes occasions. Parce que les parfums coûtaient très très cher. Et au 1er siècle, du coup, un tel parfum représentait environ 1 année de salaire pour un ouvrier. C'était tout son argent. Tout ce qu'elle avait. Et elle le répand sans hésiter. Elle le verse sur les pieds de Jésus, car elle veut lui offrir ce qu'elle a de plus précieux. Dieu nous a aimés le premier. Et comme cette femme, il nous dit à chacun personnellement, tes péchés sont pardonnés. Puis, ta foi t'a sauvé. Va en paix. L'amour n'est pas la cause du pardon. Au contraire, c'est pas parce que nous aimons Dieu qui nous a pardonnés. L'histoire de l'humanité a prouvé que nous étions incapables d'aimer Dieu. Alors, ce Dieu, en Jésus, lui qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur, en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Philippiens 2, versets 6 à 8.
l'amour que nous avons pour Dieu n'est pas la cause de son pardon, mais son fruit. Par ses gestes, cette femme, elle ne cherche pas à mériter quoi que ce soit. Elle répond simplement à ce qu'elle a déjà reçu. Et ça doit aussi être notre expérience. Dieu ne nous demande pas de faire quoi que ce soit pour mériter son pardon. Il nous le donne gratuitement. Il nous l'a acquis gratuitement pour toujours à la croix. Il nous invite seulement à recevoir ce cadeau et à nous laisser transformer par lui, comme cette femme. Souvent, lorsqu'une personne traverse une période difficile dans sa vie, une dépendance, une relation qui a été destructrice ou une longue peine de prison, le jour où cette personne réalise le gouffre, la profondeur du gouffre dans laquelle elle était, quelque chose va changer dans sa manière de penser. Cette personne, souvent, elle va plus juger aussi facilement le péché des autres, parce qu'elle sait. Elle sait d'où elle vient. Et elle sait à quel point le chemin a été difficile jusqu'à la délivrance. De plus, si cette personne a reçu de l'aide, elle va généralement chercher à remercier celui qui l'a aidée, et aussi, souvent, à aider les personnes qui sont potentiellement dans la même situation que celle qu'elle a vécue. Et c'est l'origine de la création de nombreuses associations pour les sans-abri, pour les prisonniers, pour les femmes prostituées. Il y a de nombreuses personnes qui ont créé des associations après s'en être sorties. Après avoir surmonté la difficulté. Eh bien, l'amour de Jésus pour nous et la délivrance qu'il nous offre par son pardon doivent nous pousser de la même façon à l'honorer, à l'aimer et à aimer notre prochain, à œuvrer pour la mission de Christ. Et en Christ, nous ne sommes pas seulement pardonnés, nous avons surtout une nouvelle identité. Là où Simon, il avait collé à cette femme une étiquette de pécheresse, Jésus l'efface et il lui donne le titre de femme de foi. Ta foi t'a sauvée. Cette femme ne repart pas seulement pardonnée, mais elle repart avec une nouvelle identité. Et l'Écriture affirme que les chrétiens ont été justifiés ou déclarés justes par Dieu. C'est la fameuse doctrine du coup de la justification. Et Romains 3, 23-24 nous dit « Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. » Pourtant, il nous arrive souvent de nous sentir condamnés par Dieu. Je parle de ces moments où nous avons l'impression que nous avons trop péché pour pouvoir revenir à Dieu. Ces moments peut-être où vous avez peut-être fait l'expérience d'avoir l'impression que jamais vous ne verrez Dieu. Même si vous entendez qu'il vous a sauvé, vous dites non, en fait, je suis trop imparfait, jamais je pourrais le regarder en face, jamais je pourrais accéder à cette éternité avec lui. Ces moments où nous n'arrivons pas à résister à la tentation et nous avons l'impression que du coup, Dieu nous aime moins ou différemment. Ces moments où nous n'arrivons pas à cocher les cases du bon chrétien, lire sa Bible, aller à l'église tous les dimanches, aimer son prochain, pardonner, et où nous avons l'impression que nous n'avons pas suffisamment donné à Dieu. Je parle de tous ces moments. Oui, c'est des moments où nous avons l'impression de ne plus être justifiés devant Dieu. Et cette ambivalence, elle s'explique par un décalage qui a parfaitement été mis en lumière par Jerry Bridge, un auteur chrétien, dans son livre « À l'école de la grâce », que je vous recommande, et dont je vais citer les mots. Ouvrez ces guillemets. La justification est une œuvre complète aux yeux de Dieu. La dette a été payée et la justice satisfaite. Mais cette réalité doit être reçue par la foi, continuellement rappelée à notre âme et appliquée à notre conscience chaque jour
par le moyen de la foi. Il y a 2 cours de justice auxquels nous avons affaire. La cour de Dieu, au ciel, et la cour de notre conscience, dans notre âme. Lorsque nous plaçons notre confiance en Christ pour notre salut, la cour céleste est éternellement satisfaite. Aucune charge ne sera plus jamais présentée contre nous dans les cieux. En revanche, notre conscience nous déclare en permanence coupables. C'est le rôle de la conscience. C'est pour cela que nous devons, par la foi, aligner le verdict de notre conscience sur le verdict des cieux. Et nous le faisons en convenant avec notre conscience de notre culpabilité, mais en lui rappelant que notre culpabilité a été portée par le Christ. Fin de citation. Alors, frères et sœurs, oui, notre culpabilité a été portée par le Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Le pardon, une fois reçu, nous offre une nouvelle vie avec Jésus. Lorsque Jésus dit « va en paix », cette paix, c'est pas l'absence de difficulté. Ça n'empêchera pas notre conscience de nous rappeler que nous sommes coupables. Non, cette paix, elle traduit plutôt une relation restaurée avec Dieu, qui va rayonner par son esprit dans toutes les sphères de notre vie. Dans nos relations, dans notre rapport à l'argent, dans notre façon de vivre la solitude, l'échec, la réussite, tous les domaines. Dieu s'intéresse à tout ce qui nous concerne et il souhaite que nous dépendions de lui dans chaque domaine de nos vies. Donc, je vous demande encore ce matin, qu'en est-il de notre relation avec notre Dieu? Est-ce que nous vivons avec cette paix? Ou est-ce que notre vie chrétienne ressemble davantage à une dette que nous essayons de rembourser qu'à un pardon que nous avons déjà reçu? En conclusion, ce texte il nous montre que lorsque nous mesurons mal la dette, nous aimons peu. Tandis que lorsque nous recevons pleinement le pardon, nous débordons d'amour et de reconnaissance. La résurrection de Jésus, elle nous dit que cette vie pardonnée, libérée et débordante, eh bien, c'est pas un idéal lointain. C'est pas uniquement pour le retour de Christ. C'est maintenant. Si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as jamais reçu ce pardon, peut-être parce que tu pensais que tu n'en avais pas besoin ou que tu t'en pensais pas digne, Jésus prononce cette parole pour toi. Tes péchés sont pardonnés. Va en paix. Et il t'invite par ces mots à entrer dans une nouvelle vie avec lui. Et si tu suis Jésus, déjà, demande-toi si ce pardon a encore le pouvoir de te faire agir différemment. S'il déborde encore dans ta façon d'aimer, de pardonner ou de regarder les autres. Frères et sœurs, cette vie nous a été définitivement gagnée par Jésus. Et il nous l'a offert gratuitement pour toujours. Il nous invite simplement à la recevoir et à la laisser transformer nos vies. Amen. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que face à notre incapacité à t'aimer, tu ne nous as pas abandonnés, bien au contraire. Tu t'es fait homme, tu es venu vivre parmi nous, une condition indigne de ta gloire. Tu es venu porter le poids de nos péchés à la croix, mourir pour nous, afin de rétablir la relation que nous avions nous-mêmes gâchée. Seigneur, cet amour, c'est un amour qu'on ne pourra jamais comprendre. Mais c'est même pas ce que tu nous demandes. Tu nous demandes juste de le recevoir et de le laisser nous transformer. Alors Père, oui, nous voulons te dire merci et te prier encore
de toujours nous garder auprès de toi, de toujours continuer à nous attirer à toi, car nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous as offerte. Loué sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.